C'est Marseille, bébé. Ok, alors maintenant parlons de la 70, la mini-pelle que je teste. Elle était faite pour qui? Des artisans qui ont besoin d'une mini-pelle de manière ponctuelle ou régulière, des électriciens, des plombiers, des paysagistes, et qui finalement peuvent pas forcément amortir une mini-pelle neuve d'une marque premium. Ma mini-pelle Kubota que j'utilise depuis 10 ans maintenant. Elle a un moteur de chenille qui s'est mis à fuir. Je l'ai amené au garage. Le prix de la pochette de joint pour refaire le moteur, même pas pour le changer, pour le refaire, c'était prohibitif. Au final, j'en ai eu avec la main d'œuvre pour 1 200 € hors taxe, je crois, de mémoire. Ouais. Et du coup, je me suis quand même dit, le danger de ces engins avec des pièces détachées extrêmement chères, c'est que potentiellement, selon ce qui t'arrive, c'est compliqué quand même. Du coup, j'avais demandé à Sébastien quel était le prix pour ce modèle-là d'un moteur de chenille pour me faire une idée. J'ai cherché pour toi un moteur d'avancement de ce type. On est sur 690 € hors taxe. Donc 690 €, vous repartez sur un moteur neuf. Moi, ça, c'est le genre de choses qui me parle. Sur ce genre d'équipement, souvent, les pompes hydrauliques, le jour où elles tombent en panne, c'est une catastrophe. Selon la mini-pelle que vous avez, votre pompe hydraulique, elle est morte, ben c'est terminé. Vous la mettez à la ferraille. De la même manière, j'ai demandé à Sébastien quel était le prix de la pompe hydraulique, enfin des pompes hydrauliques, parce qu'il y en a plusieurs sur la 70, hein, c'est ça? Ouais, on en a 3. Combien coûtent les pièces pour changer les 3 pompes hydrauliques sur la 70? Le bloc complet, donc des 3 pompes, on est à 390 € hors taxe pour l'intégralité. Voilà. Moi, ça me rassure.